C'est nous. Vous êtes très nombreux. Tout le monde a trouvé de la place. Il reste encore une chaise là. Voilà, une chaise. Et deux chaises. Donc, on remercie la Mathilman de nous présenter le sujet de la soirée, qui est donc... ça va, je parle assez fort? Un petit peu plus, Donc, le lien entre psychothérapie et pleine conscience. Voilà, dans les grandes lignes. Que nous, on est ravis de vous faire partager une conférence avec la Mathilman, parce qu'on a suivi ses enseignements et qu'on y a trouvé beaucoup de bénéfices et qu'on aimerait pouvoir faire en sorte qu'ils viennent plus souvent ou que plus de personnes en France puissent bénéficier de ces enseignements. Voilà. Donc bienvenue et bonne écoute. J'espère qu'on se reverra plein de fois. Notamment demain et après-demain, ici, un week-end de découverte, de pratique de la théorie de ce qu'on va entendre ce soir. Donc pour ceux qui, à l'issue de la conférence, seraient intéressés de s'inscrire au week-end à partir donc demain et dimanche, c'est encore possible. Voilà. Et une formation complète à propos donc, de la psychothérapie essentielle démarrera en mars 2020 et c'est une première en France, donc on a la chance d'avoir cet enseignement à Strasbourg. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous demander là. Bonne conférence à tout le monde. Oui, une bonne conférence à tout le monde. Une bonne soirée à vous. Bienvenue. Je vais essayer de vous regarder là dans le coin derrière pour savoir si vous m'entendez bien. Ça demande un petit effort de maintenir la voix haute. Je suis content d'être à nouveau à Strasbourg. J'en ai donné des conférences déjà il y a quelques années au château. Comment ça s'appelle le château de Portales, voilà. Et ça tourne toujours autour du thème de l'entraînement de l'esprit bouddhiste, qui a comme sujet principal développer la pleine conscience, la compréhension profonde de la nature des choses, et la psychothérapie comme voie de guérison, voie des soins qui s'est développé les dernières, disons, 100-150 années dans les pays occidentaux. Les deux se joignent actuellement, pas seulement dans notre travail, mais un peu de partout sur notre planète. La voie de guérison et la voie de l'éveil. J'aimerais vous faire une introduction dans ces deux domaines qui en fait ne sont pas tellement différents. Commençons un peu avec la pleine conscience, qui a fait son début comme terme avec le MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction que vous connaissez en France aussi, le MBCT, une approche thérapeutique basée sur la pleine conscience. Mais en fait, ce terme traduit un ancien terme bouddhiste qui date d'il y a 2500 ans, qui est Sati en Pali, une langue près de ce que le Bouddha a parlé. Et il y en a un discours très fameux du Bouddha Shakyamuni, Bouddha Gautama, où il dit qu'il y a une seule voie vers la guérison complète, vers l'éveil, qui est pratiquer la pleine conscience. C'est quand même incroyable, avec ce seul terme, il dit, ça, c'est le chemin, et pas d'autre. Donc pour nous, pleine conscience, ce n'est pas juste pratiquer une attention qui se porte sur ce qui se passe. La pleine conscience dont on parle, c'est l'outil qui mène à une compréhension profonde. Une compréhension profonde de l'être
avec ce qu'on appelle les 4 vérités, avec la découverte que vraiment de partout où je prête mon attention, je découvre qu'il y a de la tension dans mon être, dans mon esprit. Je découvre de la tension, du stress, de partout, même dans la joie. Je ne suis pas complètement détendu. Même dans des méditations, il y a toujours la tension de l'observateur qui crée une tension entre sujet et objet. C'est une tension profonde de notre être que l'on peut aussi appeler la peur existentielle, parce que c'est un besoin de contrôle qui nous habite en profondeur. Et cette découverte était déjà faite il y a bien 2500 ans, que l'homme, l'être humain, était habité par un profond besoin de vouloir contrôler et la peur de ne pas pouvoir contrôler, la peur de l'inconnu, la peur de se donner, de se lâcher complètement. Et ce qu'on appelle éveil, bodhi en sanskrit et pali, c'est ce lâcher prise complète, c'est l'ouverture complète où il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus un moi, un sujet qui regarde le reste de mon vécu. Moi et mes pensées, moi et mes émotions, moi et le monde, moi et toi, c'est inclus. Mais c'est une dualité sujet-objet qui s'opère à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre en face pour qu'il y ait cette tension profonde en nous. Même tout seul sur une plage, on n'arrive pas à lâcher complètement. On est toujours un peu en vigile, en vigilance, en contrôle. Et ça, c'est le stress profond qui s'arrête seulement à des moments très précieux, dans des moments d'éveil, petit éveil ou grand éveil, toujours caractérisé par le fait d'entrer dans cette grande ouverture. Et la pleine conscience dont le Bouddha parlait, c'était découvrir tous les différents niveaux, degrés de pleine conscience jusqu'à la pleine conscience complète qui est devenir conscient de qui je suis en profondeur. Qu'il n'y a rien à avoir peur. Pas besoin. Pas besoin de contrôler tout le temps. Parce que quand on s'ouvre complètement, on découvre une plénitude de qualités, appelée qualité éveillée. Donc, la pleine conscience, ce n'est pas seulement la découverte qu'il n'y a pas besoin de maintenir le contrôle avec cette peur existentielle de ne pas exister, qu'il n'y a plus de moi, mais c'est aussi cette découverte des qualités qui naissent, qui s'éveillent, qui se montrent une fois que l'on se lâche, qu'il y a ouverture complète. Et la plupart de vous, je crois, vous en avez déjà des expériences, des ouvertures comme cela. Des fois, c'est des moments de l'amour, bien sûr, où à des moments, ça dépasse nos mécanismes de contrôle qui ne fonctionnent plus. Des fois, ce sont des situations surprenantes où pour un moment, il y a comme une brèche qui s'ouvre, un moment où on est complètement conscient, mais on a l'impression après que c'était des moments de non-être. Je n'étais pas le moi habituel, mais quand même, il y avait un vécu avec une présence totale. On a pu vivre, par exemple, des moments de générosité ou d'une appréciation qui nous a fait taire, on pourrait dire, qui nous a fait taire à l'intérieur
même jusqu'au point de ne plus contrôler ce qui se passait. Et de toute façon, chacun ici dans la salle et chacun qui entend cet enseignement connaît ces moments-là, au moment de lâcher prise, quand on s'endort la nuit. Seulement là, ce sont des lâcher prises qui se font vers l'inconscient, c'est-à-dire vers le sommeil. Donc, c'est la détente totale. On passe pour un moment par un moment de non-dualité, mais pour s'endormir. Donc, nous tous, nous en avons normalement pas une conscience qu'on passe par un moment d'éveil possible. Parce que tout notre esprit est dirigé vers l'envie de se reposer et de dormir. La pratique de méditation de pleine conscience vise à une telle ouverture, un tel lâcher-prise en pleine conscience. Donc quand on parle de pleine conscience dans la tradition bouddhiste, on ne parle pas d'un effort maintenu pour avoir une attention de ce qui se passe, mais d'une ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, en maintenant la conscience, donc, c'est-à-dire en pleine journée. Beaucoup de gens méditent le matin et le soir, tôt le matin et très tard le soir. Ce sont les moments les pires pour méditer, parce que la plupart des gens ne sont pas dans leur pleine force. Il faudra méditer en pleine journée. 10 heures le matin, quand vous êtes vraiment en force, ou, je ne sais pas, chacun suivant son biorhythme. C'est là, quand l'esprit est naturellement éveillé, il ne s'endort pas, là, d'arrêter de tout faire et de juste être en pleine conscience pour découvrir comment est l'esprit quand je ne suis pas en train de toujours saisir quelque chose, de toujours faire quelque chose, de toujours répondre aux besoins. Après, dans la pleine conscience, on va aussi, bien sûr, développer cette capacité de faire maintes activités, toutes nos activités, sans perdre cette ouverture. Mais déjà, il faut la trouver. Déjà, il faut l'expérimenter. Dans l'entraînement bouddhiste, qui est la base aussi de notre approche de psychothérapie essentielle, est une pratique de pleine conscience avec la possibilité de s'éveiller grâce à la nature de notre propre esprit. De s'éveiller au fait qu'il n'a pas besoin de maintenir ce contrôle, même avec les émotions. Donc, pleine conscience, pour le Bouddha, voulait aussi dire de pouvoir, sans peur, regarder au centre même d'une colère, de l'orgueil, des petits mouvements mentaux, peu importe, tout ce qui se lève dans l'esprit, de pouvoir tourner son esprit dans ce qui semble être le centre même de notre vécu. Là, maintenant que vous m'écoutez, vous avez peut-être un sentiment que c'est un moi qui écoute. J'aimerais comprendre. Hein? Si vous trouvez cette pensée en vous, j'aimerais comprendre. C'est qui souhaite comprendre? Pouvoir tourner son esprit vers le centre même de cette expérience, là où l'expérience semble être la plus dense. Tellement on est convaincu qu'il y a moi au centre, que l'on ne regarde jamais. Mais je vous invite à regarder toujours dans ce qui est le centre semblable de votre expérience, là où ça semble être le plus dense de tout. Dans la colère, de regarder dans là où on ressent la colère. Si c'est localisé dans le corps, on regarde dans le corps.
Si c'est une douleur, on regarde dans la douleur. Si c'est une peur, on regarde dans la peur. C'est comme si dans un rêve, au lieu de s'enfuir de ce qui nous chasse, dans un cauchemar, on se tourne pour regarder, mais c'est quoi qui me fait peur? Pareil, vous savez qu'à ce moment, le cauchemar, c'est dessous. Chez tout le monde. Il ne peut pas continuer. Il vit de notre peur, et quand on n'a plus peur et on regarde, terminé, dans l'instant même. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience, de ne pas s'enfuir, mais de regarder vers ce qui nous fait peur, toujours. Ne pas chercher des solutions pour notre émotion, de chercher souvent des solutions projetées vers l'extérieur, que la solution devrait venir de quelqu'un autre ou d'un changement de la situation, mais de se tourner vers le centre même de notre état émotionnel. Et là, faire la découverte que ce mouvement de notre intérêt, qui n'est plus tourné vers ce qui semble être la cause, mais qui est tourné vers le processus, que ce changement de notre intérêt produit un effet d'entrer dans une grande ouverture. L'absence du centre. On ne trouve pas de centre. Une découverte énorme qui change toute notre vie. Au lieu de se battre avec les émotions, au lieu de les fuir, on a d'autres moyens maintenant. On a des moyens à faire face d'une manière qui nous fait découvrir que toutes les émotions, comme toutes les pensées, comme tous les mouvements mentaux, se libèrent d'elles-mêmes. Incroyable. On appelle ça l'autolibération des pensées, l'autolibération des émotions. Une découverte incroyable parce que normalement, et même dans la psychothérapie habituelle, on leur donne quand même une existence aux émotions. Comme si elles avaient une existence propre. Comme si une émotion pourrait faire quelque chose avec moi. Deux illusions qui se rencontrent. Une émotion extériorisée qui peut faire quelque chose avec moi, un moi imaginé. Donc on ne trouve pas non plus le centre. Incroyable. Et on se sent victime de ces émotions. Incroyable. Et toute une vie. Je sais de quoi je parle, parce que bien sûr, j'ai senti les choses un peu pareilles. Bien sûr. Pas seulement on se sent victime de ces émotions, mais toute la biographie qui est connectée avec. Et une biographie, c'est aussi, si on examine avec la pleine conscience, c'est une histoire qui est racontée et qui est reproduite encore et encore, neuf. C'est chaque fois une histoire neuve, mais qui ressemble assez à l'histoire qu'on vient de se raconter le jour avant. Mais elle est quand même un peu différente. Le passé change. Dans notre représentation mentale, le passé change tout le temps. Je crois que quelques-uns de vous sont des thérapeutes. Quand je regarde dans vos yeux, j'ai l'impression d'en voir quelques-uns. Donc, vous savez que ce que se raconte le patient ou ce que vous vous racontez vous-même, ça change sous l'emprise de l'angle de vue, de l'émotion présente, et que ça s'adapte avec les années de notre vie. On a tout un autre regard à l'âge de 20 ans sur notre vie de petit enfant qu'à l'âge de 40 ans et à 60 ans. Ça se reformule. C'est du vécu dans le présent qui se construit et qui peut, avec la pleine conscience, être vu comme des forces en action qui produisent le vécu de maintenant. Maintenant, si on utilise cette possibilité, on peut utiliser
les forces du maintenant pour entrer dans une autre histoire. L'histoire n'a pas besoin de se répéter comme avant. Mais il nous faut la capacité d'utiliser des nouvelles forces, pas beaucoup utilisées jusqu'à maintenant. Ces forces-là, on les appelle les ressources. Hein, les ressources, ce sont des forces de notre esprit de pouvoir comprendre, de pouvoir développer un ressenti très fin de la situation, la résonance, aussi appelée des fois la compassion, le pouvoir de se mettre un peu dans le regard de l'autre, dans le vécu de l'autre, changement de vue, c'est-à-dire pouvoir regarder une situation pas seulement comme un problème, mais comme un défi et même comme une situation bienvenue pour nous enseigner, pour nous faire comprendre des choses. Avec la pleine conscience, nous avons un outil, une maîtrise de notre esprit qui nous aide pas seulement à regarder la nature de ce qui se passe, mais aussi à diriger notre attention là où c'est bénéfique. Donc, de dire, là maintenant, dans cette situation, grâce à la pleine conscience développée, consciemment, je choisis de regarder la situation de tel point de vue, ou avec la capacité de prendre plusieurs points de vue, l'un après l'autre. Donc, pouvoir se mettre, si je pourrais savoir un peu plus de vous, je pourrais me mettre dans la façon de vivre cette situation maintenant de chacun dans la salle. Pour cela, il faudra que le moi qui est ici n'est pas tellement important. Sinon, je n'ai pas envie, je n'ai pas la possibilité, pas la flexibilité de pouvoir entrer dans la façon de regarder la situation, de vivre la situation de quelqu'un d'autre. Donc, il faut une grande flexibilité de l'esprit. Et ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est en fait une grande flexibilité de l'esprit. On dit en allemand Geschmeidigkeit. Quelle est une souplesse? Souplesse, c'est une